Bienvenue au Polysécure. Nous faisons une série spéciale pour l'événement Sécure qui aura lieu le 15 avril prochain. Cette série est de courts entretiens avec nos conférenciers pour présenter leur sujet. Le troisième de la série est avec Alexis de Rejonca. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc mon nom c'est Alexis de Rejonca. En ce moment, je suis le directeur du centre de R&D de la compagnie i7. Dans le fond, mon bureau est basé à Montréal. Puis, on est une équipe de chercheurs en logiciels malveillants. Donc, notre but là, à Montréal, c'est de détecter les toutes dernières menaces ou les toutes dernières attaques là, qui se passent sur Internet, puis de les analyser, de bien les comprendre, puis s'assurer que tous nos clients sont bien protégés. C'est super intéressant. Tu vas nous aborder quel sujet au Sécure? On va parler de quelque chose qui est, en fait, qu'on ne parle pas souvent en conférence ou de façon publique, c'est la façon que des compagnies privées de cybersécurité comme i7 peuvent travailler avec des forces de l'ordre, les forces policières, un peu partout sur la planète pour aider à combattre le crime, le cybercrime. Très intéressant. Est-ce que tu as un exemple précis dans lequel tu vas aborder? Oui, bien, sans aller dans trop de détails pour révéler les punchs de la présentation, dans le fond, je vais commencer par parler de pourquoi est-ce que une compagnie de sécurité a les moyens, dans le fond, qu'est-ce qu'on a comme information qui peut vraiment être utile aux policiers pour faire leur travail d'enquête. Puis après ça, je vais détailler 3 cas où est-ce qu'on a été impliqué directement avec d'autres partenaires pour vraiment enquêter puis aller jusqu'au bout de certaines opérations pour aider les policiers à découvrir qui était derrière les attaques, mais aussi comment les attaquants, monétisaient leurs attaques. Là. C'était pas des attaques simplement pour faire de la destruction. Là. Il y avait du gain financier qui était réalisé. Donc, on a aidé les policiers à comprendre comment ça fonctionnait. Puis, dans certains cas, ça a même mené à des accusations et même, dans un des cas, l'emprisonnement d'un des responsables d'une des attaques. Très intéressant. Puis pour peut-être allécher un peu les gens, est-ce qu'il y a des variants pas des variants de COVID, mais des variants de virus dans lesquels vous êtes attardé particulièrement? Oui, en fait, un des cas dont je vais parler, c'est le cas du logiciel malveillant qui s'appelle Andromeda. Il est aussi connu sous quelques autres noms, là, mais Andromeda, c'est le nom qu'on y réfère particulièrement, qui était un kit. Dans le fond, c'est un logiciel malveillant qu'on pouvait acheter sur le dark web, puis l'acheteur pouvait faire son propre petit botnet. Ensuite, je vais parler aussi d'une opération qui a eu lieu contre TrickBot, qui est quand même pas mal plus connue, une opération qui a eu lieu récemment. Dans ce cas-là, c'était pas nécessairement d'aller arrêter les gens derrière, mais c'était vraiment de secouer la cage, là, de s'attaquer à l'infrastructure qui était utilisée par les attaquants pour rouler leurs opérations. Puis j'ai aussi parlé d'un autre cas qui est un peu différent, qui est qu'on appelle Opération Indigo, qui est en fait c'est des attaquants qui ont développé une série, là, on parle de 6 ou 7 logiciels malveillants différents, puis ils ont tous mis ensemble pour contrôler un réseau de serveurs Linux, puis pour faire différentes actions. Puis au bout du compte, l'intention de ces gens-là, c'était de faire de l'argent là, de différentes façons. Je vais en parler un peu plus dans la conférence. Et donc ça, c'est un sujet qui est aussi un peu différent parce qu'il y a des logiciels malveillants qui ciblent Linux puis qui sont très complexes. Ça court pas les rues. Donc, vous pourrez écouter ma présentation. Oui, ben, ça va être super intéressant. Fait que, auditeurs, je vous invite à venir à participer le 15. Les émissions sont encore ouvertes à ce moment-ci. D'écouter ça. Et pendant l'événement, Alexis va être présent aussi pour répondre à vos questions. Suivant sa présentation, fait qu'il y a quand même un bon degré d'interactivité. Vous allez pouvoir peut-être creuser quelques sujets davantage à ce moment-là. Mais merci énormément. Ça a l'air super intéressant. J'ai très hâte de l'écouter et j'espère que ça fera également très populaire. À la prochaine. Merci. Merci.